bien, on y va. Allô, oui, c'est toi mon canard. Oui, mais je vais juste arriver. Et comme d'habitude, la suite 723. Ah ben oui, tu sais, sans toi l'hôtel c'est sinistre. Oui. Oh, j'aurais adoré que tu sois là. Hein. Et de toute façon, tu sais ce que c'est, ces séances de nuit à l'Assemblée. De toute façon, on ne se serait pas vu. Hein. Oui. Ah, oh là là, il est 21h. Écoute, je dois en aller, le débat va reprendre. Hein. Ouais. Et toi, tu vas faire quoi? La soirée spéciale question pour un champion. Oh, très sympa, canard, très sympa. Ne quitte pas, on frappe, ne quitte pas. Qui est là? La directrice de l'hôtel. Entrez. Bonsoir, monsieur. Oh, pardon, monsieur le ministre. Mais comment qui c'est la directrice de l'hôtel, qu'est-ce que tu crois? Ma femme vous fait toutes ses amitiés. Très aimable, mais respect à Madame Coïc. La directrice te présente ses respects. Oui, bon, ben, tout canard là, il faut que j'y aille. Hein. Alors écoute, couche-toi bien avec Samuel Etienne, oui. Ah ben je sais, tu préférais Julien Lepers. Ben, tu n'es parfait. Hein. Bon, écoute, couche-toi bien avec Samuel Etienne, on ne pas. Et fais de beaux rêves, voilà. Bonsoir canard, fais de beaux rêves. Je voulais voir si tout était à votre goût, monsieur le ministre. Impeccable, c'est parfait. Nous venons juste de redécorer cette suite. Très bon goût, extra. Hein. Voulez-vous qu'on vous réveille tôt demain matin, monsieur le ministre? Non, surtout pas, surtout pas. J'aurais siégé toute la nuit à l'Assemblée. Non, écoutez, 11 heures, ce sera parfait. Voilà. Très bien. J'espère que votre séjour chez nous se passera au cordon, monsieur le ministre. Depuis que j'ai repris la direction de cet hôtel, j'ai remis certaines vieilles règles à la mode. Pour tout vous dire, j'ai mis le hall sur certains types de clientèle. L'argent ne peut pas tout se permettre, tout de même. C'est le retour du standing, haut de gamme, bon chic et bonne moralité. Ma félicitation, très bonne initiative. Bon, écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. À votre service, monsieur le ministre. La voie est libre, madame Benamou. Et vous n'avez pas peur que la directrice vienne encore nous déranger, là, elle est Vous redoutable. êtes sévère. Oh, mais dites-moi, vous n'avez pas encore essayé mon petit cadeau? Non, j'étais trop occupée à écouter à la porte. Écoutez, dépêchez-vous, mettez-le, j'ai hâte de voir. Attends, c'est moderne. Je peux vous aider à la mettre si vous voulez. Non, ça va, je vous remercie. Je ne suis pas manchotte. Oh. Alors, allez. Oh là. Oh là là. Oh, c'est beau, ça vaut pas comme un gars. Waouh, ce n'est pas un peu posé. Pas du tout, c'est génial. Oh mon Dieu. Allô, Assemblée nationale. Oui, oui, c'est le ministre Philippe Coïc à l'appareil. Passez-moi s'il vous plaît mon secrétaire particulier à l'Assemblée, monsieur Jean-Louis Bonneau. Allô? Oui, allô, passez-moi Bonneau. C'est lui-même, qui vous... Coïc. Philippe Coïc, votre ministre, me dit quelque chose? Oh, pardon, monsieur le ministre, je n'avais pas reconnu votre voix. La communication est très mauvaise. Où êtes-vous donc? Comment ça, ça ne me regarde pas où je suis. Dites-moi, le débat a recommencé. Depuis une bonne heure, monsieur le ministre. J'ai commencé à m'inquiéter de ne pas vous voir. Écoutez, vous n'êtes pas prêt de me voir pour le moment. Alors, écoutez-moi, je ne veux être dérangé sous aucun prétexte, hein, sauf si ça tourne au désastre, bon là. C'est déjà assez houleux, monsieur le ministre. Mais je m'en fiche, vous ne me dérangez pas. Sauf si monsieur Valls dit où est passé ce con de Philippe Coïc. Là, vous pouvez me déranger. Ah, là, uniquement là, hein. Ouais. Reçu 5 sur 5. À ce moment-là, je vous appelle chez vous. Mais non, je ne suis pas chez moi. Oh là là.
Attendez, le numéro est noté, là, c'est le 01 42 56 12 97. Et vous demandez la chambre 723. Vous êtes à l'hôtel, monsieur le ministre? Mais non, je ne suis pas à l'hôtel. Enfin, je suis au gymnase club, salle 723, à Maranga-Fourché. Vous allez faire de la gym pendant tout le débat? De la gymnastique pendant tout le débat. Donc, écoutez, mon petit Bono, cessez de poser des questions idiotes où je vais commencer par être d'accord avec ceux qui disent que j'ai engagé une enclume, hein. Bon. Monsieur le ministre. Mais vous êtes pulvérisant. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette tenue, monsieur le ministre? Mais je me mettais à l'aise. Mais je ne fais pas un peu pom-pom girl? Seconde, vous êtes ultra séduisante. Non, mais ce n'est pas raisonnable. Et Hein. qui a envie d'être raisonnable, enfin, bon. Non, mais on prend un risque insensé. Enfin, je veux dire, vous qui êtes le ministre du gouvernement et moi qui suis la chargée de communication de Sarkozy. Ben, je veux dire, ça le débriserait si vous savez ça. Oui, mais écoutez. Écoutez, Oh non, mais n'allez pas imaginer que je suis une épouse infidèle, monsieur le ministre. c'est moins facile. Non, mais quittons-nous. Non, non, pas pour le moment, c'est que ce serait du gâchis. Non, mais ouais, on prend un risque insensé. Enfin, moi, je suis sûre qu'on va s'y reprendre. Vous devriez écouter les redoutables plaisanteries à votre sujet qui font le tour de l'Assemblée, monsieur Coïc. À mon sujet. Oui, enfin, on vous a donné un surnom plutôt salé. Quel surnom? On ne vous l'a jamais dit. Enfin, Mais vous dans certains de vos amis ministres l'emploient aussi. Mais Hein. vous m'intriguez, quel est ce surnom? Bien. On vous appelle le Coïc ininterrompu. Oui, oh, mais ça va, c'est une blague, c'est de l'humour. C'est très fin, en effet. Bon, écoutez, Ségolène, bon, hein. Écoutez, je serais quand même sincèrement emballé si vous cessiez de m'appeler monsieur le ministre. Appelez-moi Filou. Non, ça je ne pourrai jamais. Non, je vais vous appeler Philippe. Et vous avez la permission de quelle heure ce soir? Je reste toute la nuit. Fantastique! Oh. C'est génial. Qu'est-ce que vous avez dit à votre mari? Ah, j'allais rendre visite à ma tante Malou qui vit à Metz. Tante Malou? À Metz? Ah oui. Oh, mon Dieu, mais c'est extra, c'est évident. Ah oui. J'ai un peu chaud, ça vous dérange si j'ouvre la fenêtre? Non, pas du tout, vous verrez, il y a une vue superbe, le balcon domine tout Paris. Oui, vous avez prévenu, la vue est à couper le souffle. Appelez-moi Filou. Oh mon Dieu, je crois que je vais me trouver mal. Vous avez vertige. Ah, monsieur! À cet étage, c'est impressionnant. Monsieur Coïc! Filou. Filou! Ça va. Calmez-vous, ne regardez pas en bas, regardez l'horizon, enfin. Oh. Ah! Oh putain de merde. La fenêtre, on a dû faire le coup du lapin. Il est mort! Oh mince, il n'a plus de pouls. Il est mort! Mais c'est plus de pouls signifie Ah! Il est encore chaud! hein? Je ne sais pas depuis combien il est là, mais il est encore chaud, Madame Benamou. Oh, mais il n'a pas l'air bien! Mais bien entendu, il est mort. Oh, pauvre garçon! Il est entré par effraction, c'est évident. Il s'est glissé sur le balcon qui fait le tour de l'étage, il a choisi notre fenêtre, il a soulevé les battants et bam! Ah, c'est un cambrioleur! Bon, écoutez, de toute façon, le bus n'ira plus porter plainte contre lui. Non, mais j'appelle la police! Mais la police, mais il n'est pas question d'appeler la police! Oh. Enfin... Mais c'est notre devoir, monsieur Coïc! Alors, comment vous allez vous expliquer ce que vous, l'une des plus proches collaboratrices du leader de l'opposition, et moi l'un des ministres, disons-le, le plus en pointe du gouvernement, fabriquons tous les deux seuls dans cette cytoplaza. Et puis regardez-nous, je suis en kimono, vous me portez une tenue de stripteaseuse, et je vous rappelle que nous sommes en pleine séance de nuit à l'Assemblée nationale. Hein. Enfin, il est mort! On ne peut pas découvrir un cadavre et ne rien dire! Bon, alors, si vous avez peur d'appeler la police, prévenez au moins la directrice de l'hôtel. Et qu'est-ce
qu'elle fera, directrice de l'hôtel? Elle préviendra la police. Non, moi, Ségolène, j'essaie avant tout de vous préserver. Ah, dites donc, vous essayez surtout de préserver votre carrière, votre femme et Monsieur Valls. Oui, j'essaie de préserver tout ça en même temps parce que je vois déjà le scandale. Bon, il faut prévenir quelqu'un. Oui, vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Laissez-moi terminer de m'habiller. Je vais prévenir Bono. Jean-Louis Bono? Mais que pourra faire votre secrétaire d'assemblée? Il fera ce que je lui dirai. Il m'est dévoué corps et âme. C'est pas vrai. Allô, Assemblée nationale. Oui, c'est le ministre Philippe Comique à l'appareil. Passez-moi mon secrétaire Jean-Louis Bono, s'il vous plaît. Rosa. Allô, ici Bono, qu'il demande? Oui, Philippe Comique, dites-moi, mon petit Jean-Louis, vous venez me rejoindre tout de suite, hein? Vous avez besoin d'un plume? Oh, ne soyez pas cynique, hein? C'est pas parce que des cons disent du mal de vous que je les crois. Alors vous rappliquez ici immédiatement. Je ne peux pas laisser tomber le débat, il faut que je vous fasse un mémo. Je me fous du débat, de vos mémos. Vous venez ici tout de suite, c'est compris? Vous êtes à quel gymnase club? Non, je suis à l'hôtel Plaza, suite 723. Et ne dites à personne où vous allez, hein? Vous avez compris? Suite Quel 723. régime à l'hôtel Plaza? Oh, mais enfin, venez, bon Je dois sang! ranger mes petites affaires et j'arrive. Vous avez besoin que j'apporte le dossier banlieue? Non, je n'ai besoin que vous n'apportiez qu'une seule chose, votre cervelle! Oh, non mais, il a l'air brillant, hein? Je sens qu'il va nous rendre de grands services. Qui est là? Room service. Je suis occupé! Room service de la chambre 723. Non mais, vous avez commandé du champagne, du caviar et des huîtres. Room service 723. Foutez le camp! Room service 723. Oh, j'étais perdu dans la chambre, elle va foutre tout. Voilà, j'arrive! Si monsieur avait commandé des huîtres chaudes, elles seraient froides. Oui, posez ça là. Oh, vraiment. Vous pouvez saigner. Oui, je vais signer, oui, je vais signer. Mais ça va, j'ai compris. Allô, c'est Philippe Comique à l'appareil. Ah, c'est vous, madame la directrice, mais quelle bonne surprise! Et que puis-je faire pour vous faire plaisir, oui? Pardon? Quelqu'un a vu quoi? Un indiscret? Sur mon balcon? Non. C'est sûrement sur notre balcon. Écoutez, les rideaux sont grands ouverts et je vois bien qu'il n'y a personne, enfin. Mais oui, je m'apprêtais à partir pour l'Assemblée nationale. Mais non, c'est inutile que vous dérangiez. C'est une erreur, un poste. Mais foutez-moi la paix, vous! Mais non, pas vous, madame la directrice. Oh, l'eau. Eh bien, ici, je vais signer. Bon, pardon. Merci infiniment, monsieur. Bon. Oh là. Oh là. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où est ma jupe? Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire, monsieur Coïc? Je danse à la rumba, madame Benamou, ça sonne pas aux yeux. Mais vous n'avez pas demandé de danser. Je sortirai d'ici avec Jean-Pierre dès que Jean-Pierre arrivera. Ce n'est pas terrible ce que vous faites là, monsieur Coïc, hein? C'est pas fait pour être terrible, c'est fait pour régler le problème. Ségolène, rentrez chez vous le plus vite possible. Et puis mettez votre jupe, Mais c'est enfin. vous qui l'avez. Quoi? Oh non. Mais je l'ai filé à la room service. À la room service? Qui est là? La directrice. Pourriez-vous planquez-vous dans la chambre? Non mais ma jupe, je vais pas rester en petite Mais tenue. ça vous va comme un gant. Monsieur le ministre.
voilà. Mais de quoi s'agit-il? Une affaire assez grave et très sérieuse, monsieur le ministre. Une cliente dit avoir vu un homme agenouillé sur votre balcon qui espionnait par votre fenêtre. Elle est formelle. Elle dit avoir vu cet homme qui, pendant plus de 5 minutes, ne bougeait pas d'un pouce. C'est inquiétant en effet, mais écoutez, pour le moment, il n'y a plus personne, comme vous pouvez le constater, hein. Bon, écoutez, oublions ceci, ce n'est pas bien grave. Hein. Non! Au contraire, monsieur le ministre, tout prouve qu'il s'agit d'un espion ou d'un voleur. Je dois aller vérifier votre chambre pour voir. Ma chambre? Eh bien, le balcon fait aussi le tour de votre chambre. Ça ne coûte rien de vérifier. Je vais vérifier ma chambre Non, moi-même. non. Laissez-moi faire, monsieur le ministre. Ça pourrait être dangereux. Comme vous voudrez. C'est tout à l'honneur de la directrice de vérifier les clés des chambres. C'est mon métier, monsieur le ministre. C'est un beau métier que le métier de directrice. Oh, aimable. Après vous, madame la directrice. Oh. Qui est là? C'est moi, monsieur le ministre, Jean-Louis Beaumont. Je suis arrivé aussi vite que j'ai pu. Bah, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Quelque chose de très très salaud est arrivé dans ma suite ce soir. Je préférerais ne pas être mêlé à des affaires trop personnelles, monsieur le ministre, surtout si elles sont très très salopes. Hein. Affaire. Il y a des couilles attendent à la penderie. Attendez, qu'est-ce que vous entendez par la dépouille? Et nous devons nous arranger pour que cette dépouille soit découverte loin d'ici le plus tard possible dans la nuit. Et ceci quand même grâce à vous, Jean-Louis. Hein. Je suis pas sûr d'avoir tout saisi. Bon, et pendant ce temps-là, bien sûr, je serai à l'Assemblée nationale en train de soutenir le Premier ministre. Bon, écoutez, je crois que je tombe mal, je vais y aller. Je vais tâcher de revenir un peu plus tard. Dès que la directrice sortira par cette porte, rappelez-vous que tout ce que je vous ai dit n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu d'espion sur le balcon. J'ai passé une soirée merveilleusement calme. Il n'y a pas de cadavre dans la penderie. Non, mais t'as bien. Il ne s'est rien passé, compris? Mais c'est pourtant facile, bordel de merde. Vous devez être d'accord avec tout ce que je vais dire. Ne prenez aucune initiative personnelle. Hein. Ayez juste l'air vaguement intelligent. Et puis opinez du chef quand vous le jugerez utile. Voilà, comme ça. Hein? Oh là là. Il n'y a personne sur le balcon. Oh, mais c'était couru d'avance. Oh, permettez-moi de vous présenter Monsieur Jean-Louis Bonneau. C'est mon secrétaire particulier à l'Assemblée et je lui ai demandé de rester avec moi toute la nuit à Paris. N'est-ce pas, Jean-Louis? Hein? et ça me ferait plaisir si vous pouviez lui trouver une chambre au plat. Je vais voir ce que je peux faire, monsieur le ministre. En fait, l'idéal serait la suite d'un côté avec les balcons qui communiquent parce que nous avons besoin d'être très proches avec Jean-Louis, hein, n'est-ce pas, Jean-Louis? Ce qui est possible, monsieur Coïc. Alors, motus et bouche cousue sur cette histoire de rôdeur. Motus et bouche cousue. Monsieur Bouygues, vous allez m'expliquer ce qui se passe à la fin. Jean-Louis, il en va de la survie de notre gouvernement. La survie du gouvernement. Mais attendez, vous allez voir. Vous pouvez venir, Madame Benamou. Madame Benamou? Là, Madame Benamou? Oh, mais vous m'avez fait peur avec la directrice. Je vais me cacher sous le lit. Bonsoir, monsieur Bonneau. Bon, maintenant, il faut aller récupérer cette jupe. Madame Benamou, c'est Madame Benamou. Oui, mais quand vous cernez le problème, enfin, bon. Madame Benamou. Madame, mais monsieur Comique, mais comment avez-vous pu? Jean-Louis, il est urgentissime de récupérer la jupe de Madame Benamou pour qu'elle se rhabille et qu'elle parte chez elle. Elle est où cette jupe? Je l'ai confiée à la room service. La jupe était chiffonnée. Non, mais vous avez parlé du cadavre à monsieur Bonneau? Mais bien sûr. Un cadavre? Vous voulez dire qu'il y a un cadavre? Mais tout à l'heure, vous m'avez affirmé qu'il n'y en avait pas. Non, j'ai dit de dire à la directrice qu'il n'y en avait pas. Tout ce que la directrice sait, c'est qu'il y a un rôdeur qui se balade. Il y a un rôdeur. Et ce que la directrice ne sait pas, c'est que le rôdeur est mort. Le rôdeur est mort. Oui, on espionnait à la fenêtre. Le rôdeur ou la directrice? Oh, mais le rôdeur, Jean-Louis. Oh. Et il avait le goût du lapin. Ah oui, le goût du rôdeur. C'est cool.
gardez-vous dans la chambre jusqu'à ce que Jean-Louis ait retrouvé votre jeu. Non, mais Allez. vraiment, mon petit Bruno, je suis désolée que vous soyez impliqué dans cette sale histoire. Oh, mais il n'y a pas de mal. Je me sens pas impliqué du tout. Alors Jean-Louis, j'ai besoin de votre aide, hein, comme jamais je n'en ai eu besoin. Hein. Oui, non, mais attendez une minute. Tout à l'heure, vous m'avez dit que le cadavre était dans la penderie, c'est ça? Ah ben rassurez-vous, il y est. Attendez. Allô, room service, oui, c'est Philippe Comical. Dites-moi, c'est vous qui êtes venu tout à l'heure dans la suite 720? Ah oui. Bon, alors vous avez une jupe. Si, madame, je vous ai donné une jupe. Mais ramenez-la-moi immédiatement. J'exige que vous me rameniez ma jupe tout de suite, j'en ai besoin et vite. Je fais de ça de confiance. La prochaine fois qu'il y a un débat sur l'euthanasie, je vois. Monsieur Coïc, si nous reparlions un petit peu de ce corps dans la penderie là, comment a-t-il fait pour passer de la fenêtre à la penderie? Oh non! Non, vous n'allez pas me dire que c'est vous! Mais vous non, avez déplacé un mort! Je n'avais pas le choix, tout va se savoir, ma femme à l'Assemblée, tout va se savoir, madame Benamou, tout. C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide, enfin. Je vais vous expliquer ce que nous allons faire. Je vais rien faire du tout! Je vais vous expliquer ce que vous allez faire. Rien du tout. Dès que la directrice vous aura trouvé une chambre, nous y transporterons le corps. Pardon. Nous le mettrons sur le bord de la fenêtre, et dès que je serai en sécurité à l'Assemblée, que Mme Benamou sera rentrée chez elle, vous ouvrirez les rideaux et vous ferez mine de découvrir le rôdeur. Et à ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous préviendrez la directrice. Comment ça? Déplacer le corps dans ma chambre et le déposer sur le rebord de ma fenêtre pendant que vous et Mme Benamou... non, c'était pas question. Jean-Louis, pensez à notre Premier ministre. Ce pauvre monsieur Valls sera catastrophé. Il devra se résoudre à me demander de démissionner. Et le gouvernement sera rétamé aux prochaines législatives. Alors oui, qui c'est que vous souhaitez? Pas vraiment. Le corps est dans la penderie, c'est ça? Oui, approchez au porte-manteau. Attention, ça risque de vous faire un choc. Hein. Oh oui. Oh, excellente qualité. Vous trouvez une chambre pour monsieur Bono? Où est monsieur Bono? Aux toilettes. J'ai prévenu la directrice que vous étiez aux toilettes. Je vous libérerai la suite 728. Oh, très bien. La directrice dit qu'elle a pu libérer la 728. C'est juste un pas. La directrice dit que c'est juste en Ah, face. mais ça va, je vais oublier. Permettez-moi de vous présenter Madame Bono. Madame Bono? Oh, je ne vous avais pas prévenu, mais elle va rester toute la nuit à Paris avec monsieur Bono. Mais vous m'aviez dit que monsieur Bono devait rester pour vous aider dans votre travail. Mais très juste, mais qui suis-je pour lui refuser un peu de plaisir pendant son travail? Je vais vous faire monter les clés de la 728 afin que vous puissiez vous y installer immédiatement avec monsieur Bono. Et quand monsieur Bono a terminé ses ablutions, il sera bien aimable de descendre à la réception signer sa fiche. Mais bien sûr, vous pouvez compter sur lui. J'avais l'impression que vous étiez très pressé de retourner à l'Assemblée, monsieur Coïc. Ah ça oui, je suis pressé. J'attends pour les toilettes. Non, mais est-ce que vous vous rendez bien compte où tous vos mensonges peuvent nous mener? Me dites donc, j'estime à réagir assez finement jusqu'à présent. Qui est là? Room service. Votre jupe. Mais où est la jupe? Vous m'avez traité de sale confiance tout à l'heure. J'exige vos excuses. Oh, vous voulez faire, excusez-moi. Où est la jupe? Bon, c'est une jupe classique, rouge rubis. Ouh, ça a l'air bien coupé. Arrêtez, c'est vous qui l'avez embarqué, hein? Oui. Bon, allez la chercher maintenant. Je vais voir ce que je peux faire. À propos, Madame la directrice m'a dit que quelqu'un de
Coït. C'est exact, c'est monsieur et madame Bono que vous voyez ici. Oui, chérie. Oh non! Vous avez du bagage, monsieur Bounou? Non, juste mon petit catalogue. Mais ils n'ont pas besoin de bagage, ils sont en pleine lune de miel. Oh non! Oh non! Marié ce matin à Neuilly, ce soir une suite au Plaza en cadeau de mariage. On doit rêver pour la lune de miel. Hein. Vous n'avez peut-être plus besoin que j'aille chercher votre jupe? Ah si, puisque j'en ai, allez-y tout de suite, filez! Merci infiniment, monsieur. Merci. Écoutez, monsieur Coïc, je dois vous dire que je suis absolument scandalisé par toute cette histoire. Mais j'en prends bonne note, Jean-Louis. Bon, alors Ségolène, planquez-vous dans la chambre et dès que votre jupe sera arrivée, filez. Vous pouvez pas m'utiliser à toutes les sauces, monsieur Coïc. Vous allez dans 728, vous ouvrez la fenêtre et vous revenez par le balcon. Ah non, ça c'est impossible, je suis complètement sujet au vertige. Ah ben c'est très bien comme ça, vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de transporter un type refroidi. Allez, allons-y. Allez, go. Oh non mais... mais je me rends compte que je peux pas rentrer chez moi. Parce que mon mari pense que je suis chez ma tante Malou, à Metz. Et si je débarque comme ça chez elle en pleine nuit, elle va avoir une attaque. Eh bien, vous n'avez qu'à aller coucher avec Bono dans 728. Oh non! J'ai entendu, monsieur Coïc. Eh bien, vous êtes là, bon, restez sur le balcon, je vous amène le corps. Ouais, monsieur Coïc, j'ai bien réfléchi, non? Il est hors de question que je me prête à de tels agissements. Monsieur Coït. Je suis madame Bono, ne sont pas leur suite. Mais... Qu'est-ce que vous faites, monsieur Bono, agenouillé sur le balcon? J'ai crevé le chaud, alors je suis sorti pour prendre l'air. Mais j'étais en train de vous chercher, vous et votre époux, dans la suite 728. Oui, je voulais profiter de la vue. Paris est magnifique, vue d'ici. Hein. Bon, chérie, il faut peut-être qu'on y aille. Oui, mon amour. Où est monsieur Coïc? Pardon. Où est monsieur Coïc? Où ça au bar, voilà, au bar de l'hôtel. Oui, il vous attend au bar pour fêter ça. Vous fêtez ça? Quoi? Oui, mais c'est ce qu'il va vous expliquer, allez-y, foncez. Qu'est-ce qu'elle voulait? On va prendre un verre avec vous au bar. Non, mais moi je vous préviens, si elle débarque encore une fois sans prévenir, moi je fais pipi dans ma culotte. Hein. C'est bon, allons-y maintenant. Hein. Bon. Monsieur Bono! Monsieur Bono, vous avez oublié de descendre à la réception, c'est qui est votre fille. Je vous demande un instant, vous serez bien aimable de descendre pour réparer cet oubli. Oui, ce sera fait, allons-y, mon amour. Oui, bon Mais vous passez par le balcon? Ah oui, trop chaud, couleur étouffant. Dingo, c'est jeune marié. Mais vous n'êtes pas au bar? J'ai autre chose à faire en ce moment que de traîner dans les bars, figurez-vous. Mais monsieur Bono vient de m'affirmer que vous étiez au bar. Bono, qui ne tête pas que de la glace, a tendance à voir tout le monde au bar. Ça le déculpabilise. Allez, je vous en prie. Mais vous n'êtes pas en train de rater votre débat, monsieur Coïc? Ah, ça si, mais je dois d'abord faire une halte au pipi room. Allez, bonsoir. Allez, me levez. Bon, Ségolène, vous surveillez la porte d'entrée pendant que Jean-Louis et moi nous transportons le corps. Hein. Encore une ou deux séances et nous serons fin prêts pour le spectacle du congrès annuel du Parti Socialiste. Allez, détendez-vous Michel, détendez-vous Jean-Louis. Votre frère Michel et vous avez bien mérité de vous reposer. Oh non! Michel a l'air lessivé. Lessivé, flingué, oui. Michel était le témoin de Jean-Louis à son mariage. Il a un peu trop forcé sur le jaja au vin d'honneur. Ça ira Michel? Ça ira si on le bouscule pas trop. Ah, et vous, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'ai la même votre jour. Oh, merci, c'est adorable. Écoutez, si on a besoin de vous, on vous préviendra. En attendant, prenez ceci, achetez-vous un petit quelque chose. Très gentil,
c'est horrible, cette chose m'agrippe. Bon, Ségolène, mettez votre jus et descendez remplir la fiche à la réception. Hein. Bon, et vous mettez lui, c'est bien de soleil, là, il aura meilleure mine. Il descend. Vous êtes là? On répète pour l'arbre de Noël de l'Élysée. Et madame Benamou, descendez de remplir sa fiche à la réception. Merci. Et maintenant, monsieur Bonneau, pouvez-vous me dire qui est ce monsieur, je vous prie? Eh bien, c'est Michel, le frère de Jean-Louis. Michel. Votre frère? Michel ne reste pas à l'hôtel. Votre frère n'est pas bien, monsieur Bonneau. Ah si, il est bien, il est super bien, hein, pareil, Michel. Il a un peu trop forcé sur la boisson, sur le jaja. Vous désirez que nous nous trouvions une chambre pour la nuit? Non, pas question, Michel doit rentrer chez lui, sa famille l'attend. Non, mais parce qu'il a l'air crevé, hein? Il est juste un peu palo, hein. Si c'est santé naturelle, il a été toujours palo, c'est vrai, il a toujours été palo. Vous êtes sûr que ça va, Michel? Il est un peu dur de la feuille. Vous êtes sûr que ça va aller, monsieur Michel? Il n'y aura aucun problème pour vous trouver une chambre. Vous vous sentez en état de rentrer chez vous? J'espère qu'il ne conduit pas. Ah ça, je peux vous assurer, il ne conduira pas. Alors, bonne soirée, monsieur Michel. Bravo Jean-Louis, vous avez été brillant. Ah, j'ai envie de vomir là. Vomir avec ses lunettes là. Ah mais ce sont mes lunettes, dis donc. Mais pourquoi vous avez laissé m'embarquer? Calme, Jean-Louis, nous devons penser clairement et garder la tête froide. Hein? Oui. Oui. Bon. Alors écoutez, vous en avez embarqué là-dedans, hein? Alors, on va le mettre à son portement, à son plat. On va le mettre à son plat. Il est là. Moi, c'est comme une vie, ouvrez. Vous n'êtes pas encore parti, Mais vous? non, je ne suis pas partie. Franck est à la réception. Qui est Franck? Mon mari. Votre mari? Oh mince, c'est le merdier. Mais qu'est-ce que tu mets un coup Non, dans le placard? heureusement, il ne m'a pas su. Il m'a fait une pleure. Mais je sais pas s'il fait à l'hôtel Plaza, moi. Oui, je savais, on est... Mais l'affaire, Jean-Louis, ne restez pas à genoux, là. C'est pas le moment de vous traîner avec votre frère Michel. Mais je vois pas ce qu'on a dans notre affaire. Mais quand vous tombez à son porte-manteau. Écoutez, pas de panique, il doit y avoir une explication rationnelle à l'arrivée fâcheuse de M. Benamou. Il est là. Ouvrez cette porte. C'est Franck. Oh, le merdier, c'est le merdier. Si vous n'ouvrez pas cette porte, je vais la défoncer à coups de pied. Ah mais c'est pas avec lui. Ah, mais ça, c'est la première bandidée de la soirée. Non, mais faites attention, monsieur Kovic, c'est un homme d'une rare violence. Mais ne vous en faites pas, c'est pas ça qui va inquiéter Monsieur Kovic, hein. Nom de Dieu. Voilà, j'arrive. Moi, je croyais que c'est la room Je service. suis Franck Benamou. Ah ben, moi, c'est Philippe Comique. Enchanté de faire votre connaissance. Pas de gondadine des foirats, je sais parfaitement qui vous êtes. Bien sûr, on l'a vu à la télévision. Vous êtes un de nos militants. Ça me ferait mal, je préférerais me péter un pied, tiens. À ce point-là, Ségolène. Je suis le mari de Ségolène. Ségolène. Oui, Ségolène Benamou. Ségolène. Comment dites-vous? Benamou. Oui, la chargée de communication de Sarkozy, où est-elle? Et où est qui? Ma femme, Madame Benamou. Ah, Madame Benamou est votre femme. Prends-moi pour un con, où est-elle? Que voulez-vous que la chargée de communication de Sarkozy fasse dans le salon de ministre en pointe du gouvernement? Ça ne- Cessez de me tutoyer. Ah, ça ne prend pas, Koïc, je t'ai suivi. Oui. Oui, dans tes petits 5 à 7, chez Angelina, à la marquise de Sévigné, aux 2 abeilles. Oh, bien sûr.
Cette Madame Benamou, là, oui. Cette charmante Ségolène, c'est vrai. Oui. Charmante, charmante, t'es gentil, oui. Je sais parfaitement pourquoi vous êtes monté ici. Oui, pour lui dicter un mémo. Mon cul, là, c'est du poulet. Vous êtes socialiste et c'est la collaboratrice de Sarkozy. Non. Et puis, quand Ségolène m'a raconté toutes ces histoires à propos d'une visite à sa tante Malou, Non, mais restons-en là, parce que si vous insinuez ce que je pense que vous insinuez... j'insinue que quand on prend un train pour aller à Metz, on n'a pas besoin d'une correspondance pour l'hôtel Plaza. Bon, ça suffit. Allez, maintenant, mon cher Je ami, ne suis pas ton cher ami, du con. le débat déraille, là, hein. Quand tu t'es pointé à l'hôtel, avec tes lunettes là, de m'as-tu vu, et ton chapeau là, visé sur les oreilles, je te signale que Dubu ne te lâchait pas d'une semelle. Bubu. Mais oui, monsieur Dubu, le détective de l'agence Cambon. Ah, parce que vous avez engagé un détective. Oui, enfin. Dubu a remplacé Cambon au pied levé, c'est à lui que j'avais affaire jusque-là. Cambon, lui, s'est fait défoncer la tronche à coups de batte de baseball au cours d'un flagrant délit d'adultère. Ah, ça, c'est pas de chance. J'attendais ce Dubu dans mon duster devant l'hôtel. Je devais même le reconnaître à son chapeau tyrolien. Ah, parce que vous ne l'avez jamais vu? Mais je te dis qu'il a remplacé Cambon au pied levé. Il m'a appelé avec son portable pour me dire qu'il allait se faufiler par l'escalier de service et qu'il allait ramper par le balcon jusqu'à cette fenêtre pour vous prendre sur le fait, mon vieux. Bon, écoutez, calmons. Rien ne prouve que votre femme soit à tel Plaza. Si, je l'ai vu. J'ai reconnu son dos qui rentrait dans l'hôtel. Non. Vous imaginez que vous l'avez vu. Je te dis que je l'ai vu. Je connais le dos de ma femme quand même. Écoutez, ça peut vous rassurer, elle n'est pas avec moi. Enfin, en fait, elle est avec Jean-Louis Bonneau. Jean-Louis Bonneau, pour l'instant, je n'ai rien dit pour le protéger. Vous savez, c'est mon secrétaire particulier à l'Assemblée. Bon, c'est le plus grand dragueur du PS, un séducteur irrésistible. Écoutez, si vous ne le croyez pas, descendez à la réception et demandez si monsieur et madame Bonneau ont bien réservé une suite. Alors non, vous verrez bien. Si vous vous êtes foutu de moi, Oh, Franck, je suis aussi miné que vous par cette lamentable histoire, hein. vous me dites qu'il s'appelle Jean-Louis. Bono, BO2N noté, voilà. Si vous m'avez menti. Oh, Franck, je suis ministre du gouvernement. Ça me rassure, hein. Bah, et faites bien attention que Dubu est sur le coup. Oh non, ça j'oublie pas du but. C'est quelqu'un qui a les yeux bien en face des trous, hein. On ne dira jamais un mot contre moi, ça, je vous le jure. Je reviendrai. Avec plaisir, Franck. Allô, Jean-Louis, oui, revenez tout de suite ici avec Ségolène. Oui, Franck est descendu à la réception, mais il va remonter. Non, vous ne pouvez pas rester dans la 728, c'est là que Franck va remonter. Arrêtez de discuter maintenant, hein. Bon, je vous prie, si monsieur Benamou vous trouve en compagnie de sa femme, nous allons avoir 2 morts de plus sur le... Allô, room service, oui? Est-ce que vous auriez par hasard dans l'hôtel une chaise roulante? Oui, c'est pour un handicapé. Est-ce que vous pourriez me faire parvenir cette chaise roulante le plus rapidement possible? Oui, c'est pour une urgence. Oui, vous aurez un pourboire, merci. S'il vous plaît, monsieur Gouy, que voulez Franck? Allez, est-ce que vous voulez que je commence par les mauvaises nouvelles ou par les nouvelles catastrophiques? Il n'y a pas de bonnes nouvelles. Non. Bon, allez, arrêtez de financer et donnez-nous les mauvaises nouvelles. Ah ben la mauvaise nouvelle, c'est que votre mari nous a fait suivre par un détective privé. Quoi? Et vous voulez dire qu'il y a des nouvelles pires que ça? Oui, parce que notre ami qui est pendu dans le placard, c'est le détective privé, monsieur Dubu. Oh la merde. Non mais comment Franck peut-il avoir aussi peu confiance en moi? On se le demande en effet. Non mais c'est quand même gonflé, engager un détective privé. Bon, écoute, on ne peut pas garder ce détective ici. Bon, c'est pas possible. Alors, nous allons le filer là sur le fauteuil roulant que je viens de commander à la room service et nous lui mettrons une couverture autour des jambes. Et ensuite? Et ensuite, vous filerez vers l'Assemblée nationale, vous traverserez discrètement la Concorde. Je traverse discrètement la Concorde en pleine nuit avec un cadavre d'un fauteuil roulant, c'est ça? Mais c'est sur votre chemin, bon sang, arrêtez de discuter. Faites ça discuter, celui-là. Arrêtez de discuter. Bon, vous y serez d'ici un bon quart d'heure. Descendez sur les quais aux péniches et vous le balancez dans la Seine. Et le fauteuil, je le balance aussi, je vous le ramène. Pas de mauvais esprit, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on fait pour Franck? Bon, alors, c'est la raison majeure pour laquelle il faut que Jean-Louis fonce le plus rapidement possible à l'Assemblée nationale. Parce que vous savez, moi, j'ai été
contraint de mentir un tout petit peu à Monsieur Benamou. Hein? Qu'est-ce que vous attendez par un tout petit peu? Ben, je lui ai dit que vous étiez l'amant de sa femme. Pardon? Moi, ça a été dur à avaler. Alors, du coup, il est descendu à la réception, voir si M. Ambono avait bien réservé une suite à leur nom. Évidemment qu'ils en ont une. Mais c'est exact, la suite, 728. Mais monsieur Quick, mais vous savez ce que vous êtes? Oui, et si ça continue, je peux finir président de la République. Qui est là? Ah, Benamou! Oh non, c'est le merdier! C'est le merdier! C'est le merdier! Ah non, non, non! Est-ce qu'on peut faire un face-à-face avec Franck ou un face-à-face avec le corps? Avec le corps! Ah, merde! Oh, les fumiers! Vous aviez raison! Monsieur et Madame Bono, chambre 728, ils sont en face! Oh, j'ai frappé à la porte, et comme personne n'ouvrait, ben j'ai défoncé cette putain de porte! Puis il n'y avait personne. Mais où peuvent-ils bien être? J'en peux plus là, je craque. Oh, mais non, reprenez votre sang-froid, monsieur Benamou. Faites-moi fort. Mais non. Oh, mais si, je sais pourquoi Ségolène m'a quitté. Oh, ce fumier de Rognon, il est franchement meilleur que moi. Mais non, c'est vous le meilleur. Oh, mais c'est la coupe de Boblet. Mais si, c'est nul le pieur. Ah, vous dites ça que pour nous faire plaisir, je n'aime pas la Décidez. Monsieur Coy, J'étais justement en train d'expliquer à mon ami que... je préférerais ne pas savoir ce que vous expliquez à votre ami. Est-ce que vous pourriez me laisser un petit instant avec lui? Parce qu'il a une petite contrariété. Oui, j'ai entendu. Oh, mais je ne me comporte jamais comme ça d'habitude. Je suis contente de vous l'entendre dire. Je vais m'en occuper. Parfait. Peut-être pourriez-vous aussi vous occuper de la porte de Monsieur Bono. Oh non, calmez-vous, François. Mais non, je ne vais pas me calmer. La porte a été sauvagement défoncée et tous les meubles sont renversés. Mais monsieur Bono remboursera les dégâts. Bien, ce n'est pas simplement une question d'argent. Je ne peux pas laisser ce genre de choses se passer à l'hôtel Plaza. Eh oui, ça se comprend très bien, madame la directrice, oui. Je ne suis pas contre les lunes de miel un peu hautes, mais là, franchement, ça dépasse les bords. Des lunes de miel? Mais comment ça, des lunes de miel? Et le pompon, c'est que monsieur et madame Bono sont introuvables. Alors, écoutez-moi, vous devriez aller jeter l'œil du côté du restaurant. Je pense qu'ils sont en train de se taper la cloche. J'ai trouvé ce que vous cherchiez. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Ben, j'ai fait mon travail, madame la directrice. Mais pour qui est-ce? Pour qui est-ce? Ben, c'est pour Monsieur Quick. Mais c'est pour moi, c'est pour mon ami ici. Vous venez d'arriver, monsieur. Oui, bon, laissez-nous. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur, ni ce que vous faites à cette heure de la nuit dans la suite de Monsieur Quick. Mais je vous demande de bien vouloir quitter l'hôtel Plaza dès que vous serez remis. Et pour le reste, Monsieur Coïc, je pense qu'il serait préférable que vous soyez accompagné de votre épouse lorsque vous passez la nuit à l'hôtel Plaza. Voilà, c'est comme ça. Je me sens très faible maintenant. Rentrez chez vous, Franck, ça ira mieux demain. Oh non. Je ne rentrerai chez moi que quand j'aurai trouvé ce fumier de Bono. Eh bien, comme je viens de le dire, ils sont probablement en train de se taper la cloche au restaurant. Oh oui, d'accord. Mais quand je l'aurai retrouvé, il n'aura plus de dents pour se taper quoi que ce soit. Croyez-moi. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Oui, particulièrement sa dernière phrase. Non, mais c'est pas Franck si romantique. Il a même eu. Il a même parlé de ses petites faiblesses. Il a eu le courage de parler même de ses petites déficiences. Bon, écoutez, vous raconterez tout ça la semaine prochaine à votre médecin de famille. Hein. Bon, allez, refoutons-le sur le fauteuil. Et vous,
partez par la sortie de secours et rentrez chez vous le plus vite Non, possible. mais qu'est-ce que je vais raconter à Franck quand il va rentrer? Mais vous n'aurez qu'à lui dire que c'est Bolo qui vous a traîné de force ici. Ah, mais je vous remercie. Mais non, je pourrais jamais lui dire ça enfin. J'espère bien. Écoutez, alors vous n'avez qu'à aller à l'Assemblée nationale pour y dormir comme tout le monde, allez. Bon, eh bien Jean-Louis, il est temps d'aller faire une petite promenade vers les péniches avec notre ami là, hein. Voilà, alors, vous me donnez 30 secondes, j'appelle l'ascenseur, et vous pensez à lui prendre une couverture dans la chambre, ouais. Ah oui, oui, très bien, très bien. Alors, Jean-Louis, je voulais vous dire, si un jour vous vous mariez et que vous vous trouviez dans une situation, disons, particulièrement épineuse, si vous voyez ce que je veux dire, je veux que vous sachiez que vous pourrez toujours compter sur moi. Mais quand Franck aura fini avec moi, je pense que le mariage sera hors de question. Là, je suis passé par là. Oui, je me souviens. Là. Oui, c'est ça, j'ai compris. Ah ben non, ça alors? Et nom de Dieu, qu'est-ce que vous foutez? Ça fait 1 heure que j'attends dans l'ascenseur. Il est parti. Qui est parti? Ben, le détective privé? Et où est-il, Jean-Louis? Je ne sais pas. Mais vous l'avez rangé quelque part. Mais non, quelle idée! Vous êtes sorti pour appeler l'ascenseur, moi j'étais dans la chambre pour prendre une couverture sur votre lit, je suis revenu, j'ai mis moins d'1 minute, monsieur Cohic, pour sûr. Et quand je suis parti, il était assis là, parfaitement immobile, avec ses lunettes de soleil. Mais pourquoi vous avez fait ça, Jean-Louis? Je n'ai rien fait! Alors, il est revenu tout seul là où il était il y a 1 heure. Je vous jure que la dernière fois que je l'ai vu, il était assis là sur ce fauteuil. Et bien alors, quelqu'un est au courant. Quelqu'un est au courant? Ça pue le chantage, Jean-Louis. Ça pue le chantage. Pourquoi quelqu'un l'aurait-il ramené ici? Pourquoi n'aurait-il pas appelé la police ou la direction de l'hôtel? Oh, je savais bien que j'aurais mieux fait de rester à la maison avec maman ce Oh, soir. levez-les comme votre mère à sens, s'il vous plaît, levez-les. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est le retour au plan A. Mais qu'est-ce que c'est là? La chambre des députés Galliquet. Mais vous dites vous-même que quelqu'un est au courant. Mais nous n'avons pas le choix, Jean-Louis. Et si nous l'avons, le plan B? Et qu'est-ce que c'est que le plan B? Dire la vérité. Oh, vous êtes malade. Ben pourquoi?
des gens qui disent la vérité, ça arrive, hein. C'est même assez courant. Vous et Madame Benamou avez simplement trouvé un cadavre, c'est tout. Expliquez un peu. Vous imaginez un peu quel épouvantable désastre on va causer si on dit la vérité à ce stade-là. Et puis, vous avez pensé à ce pauvre Benamou. Il est dans un tel état qu'il serait capable de se jeter dans le vide depuis le haut des balcons. Oh, mais dis-moi. Oui. Quoi? Il lui manque quelque chose. Et quoi donc? Ses lunettes de soleil. Ah, Monsieur Quick, elles sont dans sa poche. Ah là 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 Oh, là. le chanteur, il se fout de nous. Je m'attends à ce que nous recevions un message de lui très bientôt. Hein. Mais oui, un message nous demandant de l'argent, bien sûr. Oh là, mais si un maître chanteur, il risque de me suivre à la Chambre des députés via les quais. Mais c'est un risque que nous devons courir, Jean-Louis. Que nous devons courir. Qui est là? Qui est là? Loup service. Monsieur Quick, Oui. c'est pour vous. Qu'est-ce que c'est? Un message. Un message de qui? De moi? De vous? Oui, c'est ça, oui. Pour la fourniture d'un fauteuil roulant, 50 €. Mais votre frère est vraiment dans un sale état, monsieur Bounou. Ce pauvre Michel est mort. De fatigue, il est mort de fatigue, il est crevé. Il est un petit peu à plat, voilà. Allez, filez. Je n'ai trouvé ni Bono ni ma femme. Ils sont introuvables, ils doivent être cachés quelque part. Rentrez-vous pas chez vous pour y dormir. Vous ferez le point demain matin, vous aurez des vues plus claires. Je dois faire le point maintenant, à commencer par trouver ce fumier de Jean-Louis Bono. Ça, c'était le docteur Olivari. Qui était le gars là dans le fauteuil roulant? Ah, ça, c'est Jean-Guy. C'est mon frère, Jean-Guy Coïc. Oui, le docteur Olivari veille sur lui en permanence. Ce pauvre Jean-Guy est complètement gâteux depuis 3 ans. Ah, chapeau. Finalement, vous êtes peut-être quelqu'un de bien. Hein? Mais c'est bien naturel. C'est ma seule famille, enfin on n'est pas des bêtes. Hein. Écoutez, monsieur Benamou, rentrez chez vous. Votre femme ne nous a fait aucune infidélité avec moi, faites-moi confiance, je le sais. Hein. Et puis quand vous rentrez chez vous, allez droit vers votre femme qui me le confirmera. Hein. Monsieur Coïc, Mais je suis occupé, enfin. excusez-moi, monsieur Coïc, mais je me dois de vous rappeler avec une certaine insistance que lorsque vous êtes arrivé dans cet hôtel, vous étiez supposé partir immédiatement pour l'Assemblée nationale. Oui, c'est exact, mais il y a eu des impondérables. C'est exact, mais comme je constate que maintenant tout est réparé, plus rien ne vous retient. Ni vous, ni votre ami, monsieur. Ne le prenez pas sur son temps. Je pense que la directrice a le droit d'avoir son point de vue. Oui, mais elle ferait mieux d'avoir comme point de vue de ne pas autoriser d'ignobles partous dans son hôtel. D'ignobles partout! Mais oui, juste en face, chez ces vicieux de monsieur et madame Bono. Vous ne croyez pas si bien dire, j'attends des explications de monsieur Bono. Des explications, c'est le moindre qu'on puisse demander. Oui, je viens juste de lui dire que je voulais toute la vérité sur les dégâts occasionnés dans la suite 728. Mais vous aurez des explications très valables, ça, j'en suis sûr. Oh. Vous venez de parler à Bono? Oui, près de l'ascenseur. Oh, venez ici, vous. Venez ici. Ah, bravo. Vous êtes fiers de ce que vous avez dit. Oui, j'ai aussi dit à monsieur et madame Bono que je voulais qu'ils quittent l'hôtel sur le champ. Mais madame Bono est partie, monsieur Bono est sur le point de partir. Vous avez ravagé leur lune de miel, vous êtes content? Oui, autre chose. Pourquoi monsieur Bono promène-t-il son frère dans un fauteuil roulant tout de l'hôtel? Mais pour qu'il prenne l'air, enfin. Michel ne se sentait pas bien, il a ingurgité une quantité phénoménale de vermouth. Alors, Jean-Louis a eu peur qu'il vomisse partout dans la suite, il a préféré le ramener chez lui. Monsieur Coïc. Et comment ça, je vous prenais en route pour la Seine? Il devait longer la Seine jusqu'à chez Michel parce que l'air est plus frais. Il s'est levé. Levé, mais qui s'est levé? Le type dans le fauteuil roulant. Et de qui parlez-vous? Du type dans le fauteuil roulant. Frère Michel! Madame la directrice et une extrême gentillesse de nous laisser seul un instant, s'il vous plaît. J'étais sur le point de sortir de l'hôtel quand il s'est dressé. Qui? Le type dans le fauteuil roulant. Votre frère Michel a dû être ragaillardi par les frais sûrement. Merci. Oh là là. Il s'est levé, mais vraiment
Non, de quoi? Mais c'est impossible, il n'a pas pu faire ça. Et pourquoi pas? En fait, qu'est-ce que vous avez fait? Je suis parti aussi vite que... Mais non, Michel. Mais il est revenu à l'hôtel. Michel, tu allais vomir tous pour faire Il est venu pour vous hanter, monsieur Koïk. Ferme-vous, arrêtez, il n'est pas mort, c'est tout ce que ça veut dire. Ah bon, vous Oui, croyez? c'est pas une bonne nouvelle, ça. C'est une nouvelle formidable. Ah oui, pour le moment, mais pas pour nous. Mais non, c'est une nouvelle fabuleuse pour nous, comme ça nous n'avons plus besoin de le jeter dans la salle et je peux rentrer à la maison. Bah, écoutez, vous imaginez un peu, s'il est encore en vie, il est capable de tout raconter au sujet de Mme Benamou et de moi. Et au fait, là, vous avez croisé Benamou dans les couloirs? Ah oui, il avait l'air hors de lui. Bon, vous êtes à l'abri ici, il cherche Jean-Louis Bonneau. Mais je sais, malheureusement. Mais non, mais rassurez-vous, il pense que vous êtes le docteur Olivary. Docteur Olivary. Il faut que je retrouve ce détective avant que Franck ne le retrouve et qu'il me raconte. Oh bon Dieu. Quoi? J'ai fait croire à Benamou que ce détective était mon frère Jean-Guy qui était complètement débile depuis 3 ans. Oh. Eh ben, ça fait une petite variante, parce que vous avez dit à tous les autres que c'était mon frère Michel et que c'était un infâme alcoolique. Jean-Louis, écoutez-moi, Jean-Louis, écoutez-moi. Si Dubu fait son apparition avant que je ne revienne. Qui est Dubu? Oh, privé, voyons, suivez un peu, merde. Si Dubu fait son apparition avant que je ne revienne, empêchez-le de sortir d'ici. Oh merde, ça recommence. Bon, maintenant, si c'est Franck qui revient avant. Et qu'est-ce que je dois faire? Oh, mais là, je vous plains. Alors... Je me suis attiré beaucoup de problèmes pour vous procurer ce fauteuil pour votre frère Michel. Oui, merci. Et au lieu de l'utiliser, il l'a vendu dans l'ascenseur. Oui, Michel n'en a plus besoin. Ah bon? Non. Donc je les reprends? Oui, c'est ça, merci. Bon, je le garde quand même au cas où pour une prochaine urgence. Oui, merci, au revoir. Oh, là, c'est un cauchemar. Oh, mais qu'est-ce que c'est encore? C'est moi. Tiens, bonsoir Jean-Guy. Vous savez, c'est une surprise de vous trouver ici. Qu'est-ce que vous faites là? Madame Koïk. Vous n'êtes pas supposé être à l'Assemblée. Madame Koïk. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Louis? Madame Koïk. Oui, bon, ça va maintenant. Oh, Madame Je vous croyais à l'Assemblée nationale ou à la maison Oh là. avec votre maman. Oh. Je suis venu pour... Pourquoi, Jean-Louis? pour aider Monsieur Koïk, parce qu'il avait oublié quelque chose ici, des papiers. Alors il me les a envoyés à la chambre via les quais, et moi ici, et c'est tout. Vous avez une journée difficile, Jean-Louis. Oh si, ça va très bien. Il y a quelqu'un qui m'a frappé à la porte, mais à part ça va. Je me suis dit que vous risquez d'en avoir quand même besoin, enfin, peut-être, si ça se trouve. Ah non, ça va beaucoup mieux. Il me reste juste un petit bois de main. Vous m'avez fait du grand merci beaucoup. Je vous remercie. Je ne me suis jamais senti aussi bien depuis des années. Voilà. Merci, au revoir. Vous avez fait une chute. Vous vous êtes cogné, Jean-Louis. Oui, je me suis déboîté la rotule sur un banc au Sénat, mais là, ça va. Ça va beaucoup mieux. Madame Quick, je vous parlais chez vous. Ah, mais j'ai sauté dans ma mini pour faire une petite surprise à Philippe. Ah, mais ça va lui faire une surprise. Mais C'est j'espère une grosse surprise. Hein. J'espère bien, oui. Oh là là. Alors, comme ça, vous êtes venu voir Monsieur Koïk et dire un petit bonjour et repartir vite chez vous, c'est ça? Ne soyez pas bête, Jean-Louis. Je reste pour la nuit. Toute la nuit. Bah, évidemment, toute la nuit, enfin. C'est-à-dire, Monsieur Koïk a une nuit très chargée. Je veux dire, il est chargé de conférences toute la nuit, il travaille comme un... Il bosse dur. Je le sais, Jean-Louis, je le sais. C'est pour ça que j'ai décidé de venir le soutenir pendant le débat. Au fait, comment ça se passe? Le gouvernement va s'en sortir. Quel gouvernement?
gouvernement-ci, il va bien, il va très bien. Il frise la motion de censure, mais il a bon espoir de s'en sortir quand même. Une motion de censure? À ce point-là? Bon, j'y vais. Je ferai des petits signes d'encouragement à Philippe depuis la loge des visites. Ah, non, mais ça c'est pas possible. Non, oh, mais ça va le foutre en l'air. Si vous faites ça, il va vous voir, il va commencer à grafouiller, il va dire n'importe quoi. Et Valls, il va gueuler comme un fort. Vous croyez? Ah oui. Bon, eh bien... Je vais rester ici, avec quelques sandwichs et je regarderai le débat à la télévision. Ah, mais non, et ça c'est pas possible. Non, plus. Mais pourquoi cela? Parce qu'il y a une surprise pour vous dans la chambre à côté. Une surprise? Oui, il y a une très bonne surprise dans ma suite. Votre suite? Oui, la chambre à côté, c'est ma suite et c'est juste à côté. Mais vous êtes descendu à l'hôtel aussi? Oui, c'est un petit plaisir que m'a accordé M. Coïc. Allez, viens. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par allez, viens? Allons à côté, allez, viens, tous les deux, c'est ça la surprise? Mais de quoi parlez-vous? Oh, mais de toi et de moi, ma grande brune, on ne peut pas laisser passer une telle chance. Une chose de quoi? Et de faire l'amour, comme me dit Daniel. Ah, un sauvagement comme des chiens. Comme des chiens! Eh oui, Madame Coïc, l'amour, la passion. Non, Louis! Oh, ça fait des années que vous m'excitez, Madame. J'ai le plus grand mal à croire ce que j'ai bien. Mais je sais très bien ce que vous ressentez. Jean-Louis! Oh, bon Dieu! Mais vous êtes une bonne chaudière! Alors, ne résiste pas, Madame Coïc. Mais qui parle de résister? Oh, maintenant, pourquoi vous avez toujours eu l'air si bête avec nous? Ah, vous avez remarqué? Ça sautait aux yeux, croyez-moi. Mais pendant toutes ces années, vous avez donné le change. J'ai fait ce que j'ai pu. Bravo. Allez, viens, grand cachot. Allez, Banco, mais non, attendez, ici on sort toujours par la fenêtre. Oui, c'est plus romantique, non? Oh, Jean-Louis. Attends, il me faut ma brosse à dents et mon baby-doll. Oh, moi j'ai pas de pyjama. Ah non, mais moi je ne peux pas me coucher sans mon baby-doll. Oh, ok, d'accord, mais on perd un temps, allons, voyons. Jean-Louis, Oui. est-ce que tu ne crois pas que ce que nous allons faire est une folie? Mais je l'espère bien, ma grande. Je n'ai pas pu retrouver ce con. Jean-Louis. Ah, Monsieur Coïc. Encore là, vous. Ah, mais je me suis perdue. Je suis descendue par l'escalier de secours, là, comme vous me l'aviez demandé. Et là, je suis tombée sur Franck. Oh non, quel cours. Ah, mais... Et il m'a vue. Il vous a vu, merde. Alors, mais ne paniquez pas, je me suis arrangée pour lui fausser compagnie. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec le mort? Mais la dernière fois qu'on l'a vu, il revenait à pied à l'hôtel. Parce que le mort n'est pas mort, malheureusement. Il n'est pas mort? Non, et puis il va s'y rendre compte de France, c'est moi qui suis mort. Non, c'est cool. Vous allez foncer tout de suite à l'Assemblée nationale et tâchez de ne pas vous faire repérer cette fois-ci, merci. Moi, je vais essayer de retrouver ce détective avant Franck. Mais que fait Bono?
Ça, je le sais. Oh, c'est vous? Est-ce que je peux vous rendre un petit service? Je ne crois pas, non. Ça va vous paraître bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir perdu la mémoire. Oh, mais entretien. Alors comme ça, vous avez perdu la mémoire. Comme c'est pénible. Oui, j'arrive même pas à me souvenir de mon nom. C'est affreux, ça. Et je suis incapable de vous dire ce que je fabrique dans cet hôtel. C'est merveilleux. Non, ça va être très douloureux. Hein. Ah oui, j'ai un mal de tête atroce. Écoute, vous ne pouvez pas rester ici dans cet état. Hein, voilà. Vous pourriez rencontrer n'importe qui et surtout lui dire n'importe quoi. Levez les jambes, installez-vous. Voilà, comme ça. Voilà. C'est bien aimable. Ah oui, c'est la moindre des choses. Il faut savoir aider son prochain, en fait. Vous savez, j'ai une idée très bizarre au sujet de cette suite 723. Mais dites-moi, on s'est déjà vu quelque part, non? Pas du tout. C'est la première fois que je vous vois, mon vieux. Bon, écoute, quand mon ami reviendra, il vous examine. Il est médecin. Un médecin, c'est une chance. Ah, n'est-ce pas? Ah, mon Dieu, monsieur Coué, vous êtes là? Je me demandais, vous étiez passé, docteur. Le pire est arrivé. Oh, il y a des choses plus importantes, docteur Olivary. Elle est dans la suite à côté, elle attend que je revienne comme un chien pour la sauvagement. Docteur Olivary, mais comment ça, docteur Olivary? Je pense que vous êtes en mesure d'aider notre pauvre ami, là. Avant, je croyais qu'il était à nouveau décédé. Je vous laisse entre de bonnes mains avec le docteur Olivary. C'est un brillant non, neurologue. c'est le merdier, ça continue. Bien, docteur. Notre ami a simplement perdu la mémoire. Ah bon, vous êtes sûr? C'est insensé. Je n'arrive même pas à me souvenir qui je suis. Ah, c'est terrible. Il n'arrive même pas à se rappeler ce qu'il fait dans cet hôtel. C'est horrible. C'est affreux. La seule chose dont je me souviens, c'est que cette suite m'est familière. Ah. Et cette fenêtre. Ah, docteur, je pense qu'il est temps de mettre votre patient au lit. Hein. Oui. Dans la suite d'à côté, par exemple. Non, alors ça, c'est pas une bonne idée. Oh, non, la suite, enfin. Oui, mais c'est en train de se remplir aussi à côté. Mais c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Elle m'a... Bon, je vous expliquerai tout ça après avoir arrangé mon patient. Oui, parfait. Quick. Ouais. Ma femme m'a glissé entre les doigts, je n'arrive pas à trouver ce fumier de Bono. Mais allez voir dans la suite 728, monsieur Bono, peut-être rentré. 728, j'y vais. Ah non. Je pense qu'il est plus intelligent que Franck à y voir dans la 728. Non, monsieur Bono n'y est pas. Mais il est plus. peut-être rentré, puis ça ne coûte rien à prendre d'essai. Allez. Ah non, j'étais avec Bono il y a à peine 5 minutes. Hein. Allons bon. Où ça? Où ça? À la piscine de l'hôtel. Piscine? Oui, nous avons fait quelques longueurs ensemble. Des longueurs? Tu vas voir, moi je vais bien me coller des longueurs. Attendez une seconde. Est-ce que vous m'avez déjà vu quelque part? Et oui, bien sûr. Vous êtes Jean-Guy, le frère gâteux de Monsieur Coïc. Je suis votre frère gâteux. Eh oui, c'est exact. Je suis votre frère. Mais tout à fait. Oh, quel cauchemar. Jean-Guy est juste un peu azimité. Là, je comprends très bien pourquoi Jean-Guy est azimité, parce que moi aussi, j'ai commencé à être azimité. Oh, la peine n'est pas trop, Jean-Louis, parce que moi je sais très bien pourquoi je n'ai pas expliqué tout de suite à Jean-Guy notre lien de parenté. Et pourquoi? 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 Parce que tu es un peu malade, mon Jean-Guy, tu sais, en ce moment. La mémoire, ça va, ça vient. Vous avez bien un nom pour ça, docteur? Oui, j'ai un nom. Oui, j'en ai un. Allez voir qui c'est, docteur, s'il vous plaît. Mais d'abord, je voudrais dire quelque chose en privé. J'ai pour 2 minutes. Allez d'abord ouvrir pendant que je mets Jean-Guy au lit. Ah oui. C'est vachement sympa de t'avoir comme frère. Qui est là? Scusi signor, io sono venuto a fare le lì. Je le fais moi-même. Che? Io pas comprendre. Io fais les lits. Ah, le lit est occupé, le lit de la 728 aussi est occupé. Che? Io pas comprendre. Oh là là, mais Io comme... fais les lits. Ah, mais on est deux comme ça, allez, filez. Mais, Madame Coïc, je vous avais dit d'attendre à côté. Pourquoi vous mettez tout ce temps? Il ne faut pas 2 heures pour raconter la robe de chambre de fille. Oui, mais je la trouve pas. Allez, viens, mais on s'en fout. Allez, viens, j'ai commandé du champagne et du café. Oh, mais Madame Coïc. Allez, viens, mon lapin. Oh. Rouge Oh, le merdier. Champagne ou caviar? Mais c'est pour la chambre d'à côté. Mais je le sais bien. Mais comme il n'y avait personne dans la chambre d'à côté, je me suis dit que vous étiez ici. Mais
Non, on ne vous demande pas de réfléchir, allez-nous immédiatement dans la pièce à côté, là. D'accord, j'irai pas par le même chemin. Voilà, c'est ça, tirez-vous. D'accord, d'accord. Dites, vous êtes deux vrais mariés ou deux mariés de la même bouche? D'accord, d'accord. Allez, viens, mon lapin. Oh, Madame Coïc, je commence à être très inquiet à propos de Monsieur Coïc. Le débat va durer toute la nuit. Il sera bloqué à l'Assemblée jusqu'à pas d'heure. Oh oui, mais on ne sait jamais. Il peut revenir à l'improviste. Imaginez que tout d'un coup, il a un gros coup de pompe. Ah, mon Dieu. Elle est vivante. Arrête de t'agiter maintenant, Jean-Guy. Arrête de t'agiter. Arrête de t'agiter. Qu'est-ce que vous voulez encore? Petite signature, s'il vous plaît. Petite signature de quoi? Une magnum de champagne, 500 grammes de caviar beluga. Mais je n'ai jamais commandé ça. Oui, je le sais bien. C'est pour Monsieur Bounou. Bounou. Suite 728. Bon, on a commandé ça? Oui, Monsieur Bounou, suite 728. C'est pas le genre à faire. Ah, je vous laisse. C'est tout. Mais ce n'est pas une erreur, c'est écrit affirmatif, Monsieur Bounou. Suite 728. Non, vous avez inventé ça, suite 728, enfin. Ouh, c'est écrit, Monsieur Quick. Non. Je sors de la penderie. Ah ben je vois. Je sais pas. Je prenais des mesures, voilà. Parce que je trouve un cadre spacieux et très pratique. Et je voudrais faire le même chez maman. Ça suffit. Dites-moi, c'est vous qui avez le culot de commander 500 grammes de caviar beluga et un ballon de champagne? Oui. Pourquoi? Je sais pas. Je me sentais seul, un peu déprimé. Et puis vous m'avez fait sauter le repas de ce soir. Oh, ça va, ça va. Attends. Comme service, tant que vous êtes là, est-ce que je pourrais vous demander un petit service? Avec plaisir. Est-ce que vous auriez par hasard dans l'hôtel un somnifère puissant? Un somnifère puissant. Oui, c'est pour votre frère Michel, parce qu'il commence à se souvenir un peu trop. Alors, plus puissant sera le somnifère, mieux on se portera. Je devrais pouvoir trouver ça. Alors, le plus rapidement possible. Hein. Je vais faire de mon possible. Bono, la room service attend, soyez généreux, voulez-vous? N'allez pas vous imaginer que vous allez me piquer tout mon salaire, hein? La nuit n'est pas terminée, Monsieur Bounou. Merci beaucoup. Bon, alors, je vais porter Jean-Guy, pendant que vous faites le guet au cas où Franck se repose. Hein? Monsieur Coïc, il faut absolument que je vous parle d'un petit truc. Et quoi? Madame Coïc. Eh bien. Madame Coïc. Eh bien quoi, Mme Coïc? Oh, elle est dans la penderie. Ariel est dans la penderie. Oui, en chemise de nuit. Ariel est dans la penderie en chemise de nuit. Elle est en train de boire une tisane, je suppose. Non. Qu'est-ce qu'elle fout en chemise de nuit dans la penderie? Elle attend que je me foute à poil. Quel coup! Elle me parlait d'un coup sur la tête. Oh, je me passe mon commentaire, Bono. N'empêche que la fenêtre lui est tombée dessus. C'est ça, avant ou après? Oh. Madame Coïc a simplement voulu vous faire une petite surprise, c'est tout. Oh, mais c'est réussi à 100%, mon vieux. S'il vous plaît, rhabillez-la et ramenez-la chez elle avant qu'elle ne tombe sur le détective privé ou sur cet abominable Franck. Oui, qui est là? Somnifère hyper puissant. Nous réglerons cette pénible affaire plus tard, croyez-moi, Bono. Non. Somnifère hyper puissant. Bono, pas de mesquinerie en plus. Ah, Monsieur Coïc. J'ai pu donner... Ah, Madame Pinero, alors. Mais si votre mari vous trouve ici, c'est la cata. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était au port de l'apoplexie. Exactement comme le Premier ministre. Eh bien, Sans comment- vouloir vous inquiéter, hein. Mais qu'est-ce qui se passe, Madame Pinero? Eh bien, quand je suis arrivée à l'Assemblée, le débat était arrêté. C'était chahut intégral. Oh, mais pourquoi? Eh bien, parce que Valls a complètement disjoncté, parce que Copé a dit, vu la ringardise des mesures prises par le Premier ministre pour ce qui est d'ouvrir le dialogue social, on comprend que
que ce béni oui-oui de ministre de la Réinsertion qui lui a pondu ce projet de loi minable ait préféré se planquer. Bon, mais qui c'est le béni oui? Ben, c'est vous, monsieur Coïc. Et là, quand Valls a réalisé que vous n'étiez pas là, son front s'est plissé, de la fumée est sortie de ses narines, il est devenu violet, et maintenant, je pense qu'il rêve de vous casser les genoux avec une matraque. Ouh, alors ça doit faire mal, monsieur Coïc. Ça doit faire très très mal. Les choses commencent à tourner vinaigre. Ferme-vous! Bon, maintenant j'y retourne parce que si jamais Sarkozy apprend que je vous ai prévenu, je vais franchement me faire Vous rappeler. êtes une femme charmante, nous allons y retourner. Ah, non, ensemble. allez-y, madame Coïc, madame Benamou, monsieur Coïc va rester ici. Non. Il va Non, d'abord mais- régler un truc ici. Non, mais ça va! Oh, ah. Vous! Oui, vous! Ça y est, je vais me souvenir ce que je fais à l'Hôtel Plaza. Oh merde, c'est maintenant sorti de la tête! Non mais que fait ce détective dans votre Mais chambre? ne craignez rien, Ségolène, Jean-Louis s'occupe de lui. Vous trouvez le détective privé? Oh, mais allez-vous-en, vous. Bon, Jean-Louis, donnez somnifère à votre frère Michel. Nous retournons à l'Assemblée nationale. Mais vous deviez d'abord régler un truc. Non, mais ça va, j'en ai pour 2 minutes, le temps de faire l'exposé succès et de balancer 2 ou 3 vannes à la droite. Oui, et pendant 2 minutes, il peut y avoir un tremblement de terre. Je connais, madame, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas, non. Pourtant, votre visage m'est très familier. Oui, c'est une jeune femme qui est bien très familière. Je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque Mais part. bien sûr, vous l'avez vu quelque part, madame, et la femme du docteur Olivary. Vous êtes sûr que je m'appelle pas Philippe? Mais certain. Et si je m'appelais Philippe, oui. Non, je m'appelle Dubu. Mais c'est anglais! Portez-vous. Et vous savez quoi? Je n'ai pas du tout l'impression d'être votre frère. Mais c'est votre frère, c'est Quick! Mettez Jean-Guy au lit maintenant. Oui, maintenant, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Mettez Jean-Guy au lit et donnez-lui ce soir d'hiver, nous on y va. Oui, mais attendez, non. Vous devez d'abord, moi je suis vraiment, là je suis stressé, comme tout, parce qu'on n'a toujours pas décidé qui va s'occuper là. Mais on est tous stressés, bon sang. Vous n'avez qu'à surveiller votre patient jusqu'à ce qu'il s'effondre, et après vous nettoierez le placard. Moi je reviens dès que je peux. Bon, allez, dépêchez-vous, s'il vous plaît, monsieur Coïc. Ouais, j'y vais, voilà, je... Mais qu'est-ce que vous insultez, mais c'est vous malade? Ah, ne criez pas comme ça! Entrez! Où est Coïc? Il était ici, il y a une seconde! Je ne l'ai pas vu. Ah non, mais c'est normal parce qu'il est parti dans les balcons comme à son habitude! Moi, je cherche son secrétaire, Jean-Louis Bonneau. Mais c'est vous, non? Il était aussi il y a un instant! Dans cette chambre? Ici même! Et il était accompagné d'une jeune femme. Oui! Sa nouvelle femme! Sa nouvelle femme? Oui! Mais c'est bizarre, parce que M. Quick et M. Bonou se sont volatilisés dès qu'ils ont entendu mentionner le nom d'un certain Franck. Ok, ça va. J'ai compris. Vous pouvez sortir! Est-ce que c'est normal qu'il y ait une femme accrochée à un porte-manteau? Eh oui, en petite tenue. Évidemment, évidemment. Toujours rien dans la 728. Mais quel fumier, ce Bonneau! Ah, mais oui, mais putain, oui, l'adresse de Bonneau. Jean-Louis Bonneau, 154 rue des Plantes, Paris 14e. Où allez-vous, Franck? Je me rends chez Bonneau. Mais non, c'est idiot, je suis pas chez moi. Je veux dire, ce salon n'est pas chez lui, la piscine, rappelez-vous. Le seul con qui était à la piscine, c'est moi. Mais n'y allez pas! Ah, foutez-moi la paix, Olivary. Ah, c'est Bonneau. Je vous en prie, je vous en supplie, n'y allez Va pas! voir. Ah, il y a une matinée, je vais montrer ça. Arrêtez ça, c'est dingue! Quittez pas cet hôtel dans la minute. J'appelle les mœurs et je vous fais remarquer. D'accord. Ça y est, j'ai trouvé! Mais vous m'aviez dit que votre frère Michel fait partie d'ici. Je m'appelle Dubu! Voilà, mon nom c'est Dubu! Ah, mais retournez au lit, vous! Alors là, vous l'avez cherché. J'appelle les mœurs. Ne faites pas attention à ce pauvre Jean-Guy. Mais je l'emmerde, Jean-Guy. Non, pas Jean-Guy! Dubu!
Dubu! Dubu! Roland Dubu! Roland Dubu? Oui, Non. c'est moi. Non mais c'est pas vrai, vous êtes le détective que j'ai engagé? Non, vous deviez porter un chapeau tyrolien. Mais qu'est-ce qui est donc arrivé? Rien de bien méchant, fais à ce que je sais. Et vous êtes Franck Bénin. Je sais qui je suis, je vous remercie. Si c'est la seule information que vous avez à me procurer. Oui, vous savez où se trouve ma femme? Eh mais voilà, mais bravo, hein, vous avez réveillé mon patient qui vient me faire récupérer, voilà le travail. En ta gueule, Olivary! Où se trouve ma femme? La fenêtre. Oui, ma femme est passée par la fenêtre. Oui, tout me revient maintenant. Là, Oh non! Ah mais bravo, voilà. Je vais retrouver ma femme, je vais la traîner jusqu'au chez Bono. Mais pourquoi faire ça là? Pour les confronter tous les deux. Bon, allez. Le débat tourne au viandage complet. Et vous connaissez pas Oli, lui? J'en sais rien. Et combien de pilules vous lui avez donné? Une seule pilule, Jean-Louis? Non, une boîte. Écoutez, le débat tourne au viandage complet pour le gouvernement. Je ne peux pas rester. Mais ici aussi, ça commence à tourner au viandage complet. Est-ce que ma femme est rentrée à la maison? Non, elle est toujours dans la penderie. Vous feriez mieux de la rhabiller parce que la directrice est partie pour nous dénoncer à la brigade des mœurs. Oh là, brigade des mœurs, il ne manque plus que ça maintenant. Allez, Ariel, sors de là. Bonsoir Philippe. Allez, inquiète-toi et rentre à la maison. Mais celui-là qui est-ce? Ben, c'est Michel, le frère de Jean-Louis Michel. Je ne savais pas que Jean-Louis avait un frère. Qu'est-il arrivé à Michel? Ce n'est rien, il s'est saoulé pendant le mariage de Jean-Louis. Oh non, merde. Le mariage de qui? Mais de Jean-Louis. Jean-Louis s'est marié ce matin, n'est-ce pas, Jean-Louis? Oui, à ce qu'on dit, oui, oui. Vous êtes le roi des faux culs. Hein, Jean-Louis? Et comment s'appelle votre femme? Elle s'appelle Ève. Eh bien, elle est d'une discrétion remarquable. Où se trouve l'heureux élu? Elle a encore réussi à me glisser entre les doigts. Qui est-ce? Ça vous regarde, vous? Et vous, vous ferez mieux de vous réveiller. Vous n'auriez pas quelque chose à lui donner, docteur Olivary? Docteur Olivary, je vous cause. Bon, allez, réveillez-le. Il me faut un témoignage pour ce putain de constat. Un constat? Bon, allez, où se trouve ma femme? Franck et sa femme adorent jouer à cache-cache. Mais qui est ce Franck? Alors, Franck fait partie de la belle famille de Jean-Louis. Franck est le cousin Germain d'Ève. Il est un type très sympa, un type très sympa. Mais il a appelé Jean-Louis docteur Olivary. Oui, effectivement, oui. Et pourquoi a-t-il fait cela? Mais très juste. Mais répondez, mon vieux, pourquoi tu fais ça? Oh putain, si je retrouve ma femme, je l'étrangle. Ah non, ce n'est qu'un jeu. Un jeu? Mais oui, ce n'est pas grave. Pas grave, pas grave. Oh, monsieur Fouille. Allez, allez, pleurez un bon coup, mon vieux, ça va vous détendre. On va, allez. Donnez un petit verre d'eau à Franck, Jean-Louis. Jean-Louis? Oui. Monsieur Bono va vous donner un bon petit verre d'eau. Je vous demande pardon. Vous êtes ce fumier de vicieux de Jean-Louis Bono? Fumier peut-être, mais alors vicieux, je suis pas d'accord. Vous faites sauter ma femme. Quoi? Non. Jean-Louis n'est pas le genre à sauter la femme de son cousin. Vous êtes, mais comment ça, la femme de son cousin? Bah, vous êtes bien le cousin d'Ève. D'Ève? Vous êtes bien Franck Benamou. Bon, mais ça explique tout. Alors, Jean-Louis a organisé la réception de son mariage avec Ève. Il a invité votre femme, la cousine Germaine d'Ève. Pourquoi moi j'étais pas invité? Mais parce que c'était juste de la famille proche, Franck. Moi je ne fais pas partie de la famille proche. Ah ben ça alors, je vais en parler avec Ségolène. Hein. Mais qui est Ségolène? Ah, ça c'est la question piège, monsieur Coé. Mais Ségolène est la femme
de francs qu'a fait Ariel suit, merde, n'est-ce pas? Enfin, une femme qui ne vous considère pas comme faisant partie de la famille proche, c'est un peu fort de gâteau, hein, je suis désolé. Bon, alors, écoute, mets ta robe et va m'attendre à la cafétéria de l'Assemblée nationale. Je crois que je préfère rester ici pour rencontrer elle. Rencontrer elle? Je vais m'habiller. Jean-Loup, allez chercher votre femme. Je reviens. Jean-Louis, je ne sais pas de qui c'est la faute. Non, je ne sais pas. J'ai l'impression que les choses ont pris une sale tournure. Une sale tournure, c'est un euphémisme. Mais est-ce que vous vous rendez compte du tort que vous m'avez causé? Ariel ne quittera pas cet hôtel tant qu'elle n'aura pas rencontré Ève. Oui, et bien Madame Coïc va rester à l'hôtel pour la vie. Ça, c'est les mœurs. Les mœurs. Qui est là? Votre room service préféré. Je suis venue aussi vite que je peux. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je sais qu'il y a un nouveau drame dans l'air. Je sais que vous avez besoin d'une Madame Ève Bounou, des premiers choix en urgence. Oui, comment vous savez ça, vous? J'écoutais à la porte. 100 € et je vous procure une Madame Ève Bounou exceptionnelle de premier choix. Mais nous n'avons pas le choix, mon cher Jean-Louis. Un dernier petit geste pour la nuit, enfin. Ça ira. Parfait, c'est comme si c'était fait. Elle n'est pas là. Je te préviens, Philippe, que je ne partirai pas d'ici sans avoir rencontré cette jeune femme. Mais pourquoi, mon canard, en fait? Ils sont en pleine lune de miel. Je veux la féliciter. Mais- C'est la moindre des corrections. Après tout, Jean-Louis est l'un de tes plus proches collaborateurs. Elle joue à cache-cache et ça peut durer des heures. Ne sois pas ridicule. Je veux simplement rencontrer cette jeune femme. Entrez. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo soy la señora Bono. Elle n'a pas un drôle d'accent pour s'appeler elle. Elle s'appelle F. Pépita. Elle est pépita. Vous ne quittez pas cette suite. Dans la minute, j'ai un vigile avec un Doberman dans le corridor qui interviendra immédiatement. Quand vous partirez, monsieur Bono, je vous somme d'emmener votre frère Michel avec vous. Ça sera fait. Mais qu'est-ce que vous faites là, déguisé comme une autruche pour cette plante? Yo Félix! Conception, mais je croyais que ça s'appelait Ève Pépita. Exactement. F. Pépita Conception. Comme on dirait Marie-Claude, c'est très courant en Andalousie. Yo Félix! Yo Félix! Mais dites-moi pourquoi la directrice est-elle permise de sortir votre épouse avec tant de violence? Ah oui, pourquoi? Parce que c'est une vieille. Très vieille coutume andalouse. On doit faire très vite le tour de la chambre en disant yo fais le lit, yo fais le lit, yo fais le lit, yo fais le lit. Et le mariage est fertile. Seulement, il y a plus de temps que je pense à l'Assemblée nationale. Bien, mon canard. Bonsoir, Jean-Louis. À demain, Jean-Louis. Wow, mais moi je sais pas, cette soirée m'a épuisé, je me demande bien pourquoi. Bah. Je crois savoir qui vous êtes. Alors, vous êtes... faut que je passe par là. Je sais qui vous
D'assister à une représentation de Panic au Plaza, une pièce de Ray Cooney, une pièce anglaise, donc une petite pensée pour les Anglais aujourd'hui.